Des marchés boursiers dans le vert, le dollar qui remonte, l'once d'or qui baisse légèrement, le baril de pétrole qui se hisse à 65 dollars, Bitcoin qui passe au-dessus des 105 000 dollars. Réaction sans doute aux négociations commerciales qu'on peut qualifier de positives entre la Chine et les États-Unis. Qu'est-ce qu'on sait de ces échanges sino-américains et en même temps un petit peu suisses du week-end? C'était à Genève, oui. Là, on a les éléments, enfin, on a les premiers éléments de l'accord. Donc, un accord est trouvé. La Chine dit que c'est un accord qui est dans l'intérêt commun du monde, mais espère qu'elle va pouvoir continuer à coopérer avec les États-Unis. Sous-entendu, on vient de franchir une étape de négociation, mais la messe n'est pas dite. Je rappelle que le point de départ de la discussion, c'est 145% de taxes américaines sur les produits chinois, en vigueur actuellement, et 125% de taxes chinoises sur les produits venus des États-Unis. Donc les premiers détails nous parlent d'une pause de 90 jours, c'est devenu le moratoire classique, 90 jours, et d'une baisse des droits de douane réciproques de 115 points. Ça veut dire qu'on tombe à 30% de taxes américaines sur les produits chinois, et on tombe à 10% de taxes chinoises sur les produits américains. Pas d'éléments supplémentaires pour l'instant, notamment qu'est-ce que l'accord contient en termes d'ouverture de la Chine pour les entreprises américaines. Qu'est-ce que l'accord contient éventuellement en termes d'accès pour les Américains aux minerais chinois, qui sont des éléments importants, mais qui pour l'instant n'ont pas été détaillés. Bon, on ne peut pas exactement parler de la fin de la guerre commerciale. Non, ça progresse. On a eu l'accord avec le Royaume-Uni, oui, ça progresse. Là, on a une désescalade entre la Chine et les États-Unis. Oui, évidemment, ça progresse. Mais ce n'est pas la fin de la guerre commerciale. 30% de droits de douane, ça reste élevé. Et sur les Britanniques, on a ramené les droits de douane à 10% sur les automobiles britanniques qui vont aux États-Unis, mais que sur 100 000 unités. Si vous dépassez 100 000 unités, au-delà, on revient aux 27,5% de taxes douanières. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de fumée blanche, mais en tout cas, les choses s'éclaircissent un peu. Et l'histoire, c'est qu'il faut que personne ne perde la face. Donc on voit bien pourquoi Trump recule. D'abord, il recule parce que c'était prévu. Vous annoncez pas 145% en vous disant une seconde que c'est tenable, Oui, évidemment. Il recule parce que les conditions financières se sont dégradées. Vous avez évoqué les marchés boursiers. On a quand même vu ce qui s'est passé sur le S&P 500. On a vu ce qui s'est passé sur le dollar. Même si sa conviction est qu'il faut avoir un dollar faible, il ne faut pas non plus avoir un dollar complètement à la cave. Voilà. Et on a vu aussi les phénomènes de hausse sur les taux souverains, qui sont quand même des signaux d'alerte de marché fondamentaux. Il recule parce que le consommateur commence à vivre les premières hausses de prix concrètement dans sa vie. Il recule parce que l'inquiétude des producteurs et des exportateurs aux États-Unis se fait de plus en plus entendre. Et puis il recule aussi parce que le soutien politique des Républicains au Congrès commence un peu à se fragiliser. Oui. C'est d'ailleurs peut-être l'une des raisons qui a justifié cette déclaration sur la possibilité d'une hausse de l'impôt sur le revenu sur les Américains les plus riches, ceux qui dépassent 2,5 millions de dollars de revenus par an, qui pourraient voir le taux marginal de l'impôt sur le revenu passer de 37% aux États-Unis à 39,6%, histoire de se remettre un petit peu bien avec une partie des Républicains qui pourraient lui causer du tort à l'occasion des midterms. Bon, voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les conséquences de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis sont patentes. Elles sont patentes. Et c'est là où on voit que c'est pas tenable. Quand vous voyez que le trafic maritime au port de Los Angeles a baissé de 35%. C'est pas l'épaisseur du trait. Quand on voit les grands patrons de la distribution qui avaient rencontré Donald Trump, le patron de Walmart, de Target, de Home Depot, qui disaient « Écoutez, à ce rythme-là, nos rayons seront vides dans quelques semaines. » Tel que c'est parti, il n'y aura pas de jouets sous le sapin des enfants américains, parce que les jouets viennent de Chine. Quand vous voyez qu'on a eu toute une série de produits avec des relevés de prix aux États-Unis qui ont été réalisés, par exemple, la poupée Barbie, elle a pris 43%, la poupée Barbie. Un autre exemple, le lave-linge Whirlpool a pris 82 $ pour monter à 600 $. On peut même citer des produits comme les sacs Cabal Louis Vuitton qui ont pris 100 $ aux États-Unis. Ça, c'est là. Alors, tout le monde ne s'achète pas forcément le sac Cabal Louis Vuitton à 2130 $, évidemment. Surtout que c'est en plastique. En toile. Oui, Enduite. toile enduite. Mais les effets sont là, les effets sont réels. Après, quand on voit que les achats de produits agricoles américains par la Chine ont chuté de 41% sur un an. Et parmi le principal produit acheté par les Chinois, le soja. Et les Américains font partie des premiers exportateurs de soja. Et généralement, c'est des régions où on vote plutôt républicain et où on a plutôt voté Donald Trump. Mais on est sur des niveaux de recul ou de repli ou de volte-face de marché qui sont absolument incroyable. Les ventes chinoises destinées aux États-Unis ont baissé, moins 17% en avril. Alors elles font de la résistance. Oui, effectivement, on a vu des stratégies de contournement se mettre en place. Par exemple, maintenant, il y a des quantités de produits chinois qui vont d'abord s'installer sur le sol vietnamien et qui partent du Vietnam pour aller s'exporter aux États-Unis.
Parce qu'au Vietnam, je ne sais plus où en sont exactement les droits de douane aujourd'hui, mais on n'est pas à 145%. Et puis il y a un autre exemple de stratégie de contournement qui nous était raconté vendredi par Emmanuel Combe. C'est un vrai chef-d'œuvre. Vous avez une compagnie comme Delta Airlines qui a acheté des avions Airbus. Alors Delta Airlines est venu prendre possession de ces avions à Toulouse. Sauf que l'avion, il a quitté Toulouse, il est allé se poser sur un autre aéroport d'un autre pays, d'une autre nation. Et après, ensuite, il a fait, par exemple, Tokyo. Après, il a fait Tokyo, USA. Le fait d'avoir fait une escale avant, c'est plus un avion neuf. Donc, il ne paye pas de droits de douane. Et vous voyez un peu les stratégies de contournement qu'il faut mettre en place pour éviter de se retrouver avec des trucs à 2-3 chiffres. Voilà. Bon, on n'est pas sur 3 chiffres pour les avions. Mais... Bon, on ne peut pas parler de la fin. Non, c'est pas. Non, j'ai voulu mettre ce titre pour dire que non, on ne peut pas parler de la fin de la guerre commerciale. Il faut rappeler quand même que Donald Trump n'a que le mot tarif depuis qu'il est né, j'ai envie de dire. Oui, puisque déjà dans les années 80, il ne jurait que par cet outil-là. Merci beaucoup, Nicolas.